Bonjour, voici l'horoscope des taureaux pour le mois de juin 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Taureau premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous allez tous avoir, à partir du 10 juin, ça c'est quand même à noter, Jupiter qui va venir faire un aspect harmonieux, un aspect de sextile. Alors pour le moment, ça ne sera que la première partie du décan qui sera concernée, et puis dès le mois de juillet, ça sera la deuxième partie du décan. Alors, c'est quand même important puisque là, c'est une grosse planète en toile de fond et surtout, c'est une planète très positive. Alors, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. Je vous donne en détail toutes les possibilités de Jupiter. Mais en gros, l'été devrait être plutôt profitable pour vous. Alors, évidemment, je n'ai pas les autres points de votre thème, mais même si, par exemple, vous aviez des transits très compliqués sur d'autres points de votre thème, effectivement, Jupiter en sextile, certes, ne va pas les annuler, mais va donner peut-être une contrepartie, va donner de l'optimisme pour certains, va donner un début de solution. Vous voyez, donc c'est toujours bon à prendre. Et quoi qu'il arrive, Jupiter, de toute manière, peut donner plus de chances, d'opportunités. On peut récolter ce qu'on a semé. Vous voyez, ici, c'est plus fluide. Ça peut être pour certains, c'est pas forcément toujours très concret, ça peut être tout simplement un état d'esprit qui est plutôt positif. Alors, la particularité de Jupiter, c'est que même si il va commencer à partir du 10 juin à traverser votre décan, donc ça sera surtout la première partie qu'il va traverser, les effets devraient arriver dans les semaines qui suivent. Avec Jupiter, c'est toujours décalé dans le temps. Donc c'est pour ça que je vous parle de l'été, puisqu'à mon avis, ça sera plutôt pendant l'été 2025 que vous allez vraiment pouvoir jouir des bénéfices de Jupiter. Donc concrètement, ça y est, Jupiter fait un très bel aspect avec votre signe, mais surtout votre décan. Maintenant, un petit peu de patience puisque les effets vont commencer à arriver dans les semaines qui vont suivre son passage. Alors, vous n'êtes pas en reste puisque vous allez avoir Vénus. Vénus, c'est vraiment votre planète, c'est la planète des taureaux. Et Vénus va traverser tout votre signe et plus particulièrement votre décan entre le 6 et le 16 juin. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Puis à partir du 17 juin jusqu'au 4 juillet, c'est au tour de Mars de venir vous rendre visite en trigone, donc en aspect vraiment harmonieux avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan, donc à partir du 17 juin. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter
surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Enfin, si vous êtes né autour du 24 avril, vous avez toujours le carré de Pluton. C'est le gros transit en toile de fond qui dure un bon moment. Donc évidemment, n'hésitez pas à écouter votre horoscope ou même la vidéo que j'ai consacrée à tous les effets de Pluton en transit, si vous voulez en savoir plus. Ici, donc vous l'avez compris, ça ne concerne vraiment pas tout le monde parce que Pluton avance très lentement. Ça va parler effectivement pendant l'année, donc oui, c'est forcément encore le cas pendant le mois de juin, du coup. Ça peut parler de remise en question profonde. On doit faire face à certaines peurs, à certaines obsessions. Ça peut parler parfois pour certains de pulsions inconscientes. Au niveau relationnel, pour d'autres, ça peut parler de rapport de force, de relations dominé-dominant. De manipulation, d'emprise, parfois de rupture nécessaire. Alors, ça peut également parler du fait que si on avait toujours eu le contrôle d'une situation et qu'on était dans ce rapport de force, vous voyez, le rapport de force s'inverse. Mais sinon, ça peut être tout simplement une situation qui ressort pendant cette période-là, avec l'obligation justement d'en prendre conscience pour pouvoir avancer et aller vers cette remise en question profonde. Par exemple, au niveau professionnel, ça peut être des conflits de pouvoir, ça peut être aussi une restructuration imposée. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être des résurgences aussi pour d'autres, il n'y a pas de quelque chose de concret, mais ça peut être des résurgences tout simplement de vieux schémas et vraiment le besoin de lâcher prise pour être plus aligné. Voilà, mais n'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel pour en savoir plus. Les bons aspects de Mars dans la deuxième partie du mois vont quand même vous donner l'énergie pour peut-être ne pas vous laisser faire, réagir, bien concentrer votre énergie, pour aller justement au fond de vous et pour aller vers des prises de conscience. Voilà, donc ça peut être quand même positif pour vous. Et sinon, la conjonction de Vénus avec le carré de Pluton, effectivement, ça peut donner lieu à des relations plus toxiques. Parfois, voilà, on peut retrouver le côté ou passionnel ou toxique. Voilà, donc attention à ça. Et ça peut être aussi en lien avec le côté quelque chose à régler au niveau, on va dire, financier, matériel, au niveau peut-être d'une institution, voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. C'est pas obligatoire, mais ça peut faire partie de ce type de thématique en fait pendant le moment où donc il y aura la conjonction de Vénus, puisque vous aurez également le carré de Pluton en même temps. Donc je vous rappelle la date, c'est entre le 6 et le 16 juin. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Taureau, deuxième décan. Vous allez avoir ce mois-ci des petites planètes qui sont plutôt positives, qui vont vous rendre visite. Vous n'avez pas actuellement de gros transits en toile de fond sur ce point-là, évidemment, de votre thème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans le reste de votre thème natal. Il faut vraiment faire la part des choses. Alors, vous allez tout de même avoir Mercure qui va faire un aspect de sextile, donc un aspect plutôt harmonieux, entre le 14 et le 19 juin.
La communication peut être favorisée, hein. Les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, hein, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Et dans la même période, vous allez également avoir Vénus. Vénus, c'est votre planète qui va venir traverser tout votre signe et plus particulièrement votre décan entre le 16 et le 25 juin. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Taureau, troisième décan, vous allez tous avoir démarré le mois en fait avec Mars qui va venir faire un carré avec votre signe, mais plus particulièrement votre décan entre le 29 mai et le 17 juin. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Vous allez avoir ensuite une planète beaucoup plus douce, vraiment quasiment suite au carré de Mars. Ça va venir un peu après la fin de ce carré. C'est Vénus. Vénus, c'est votre planète, donc qui va être carrément en conjonction. C'est-à-dire que Vénus va traverser le signe du Taureau et va plus particulièrement traverser votre décan entre le 19 et le 26 juin. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité,
le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors maintenant, je vais faire un point spécial Uranus. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, et plus particulièrement de la fin du décan, donc si vous êtes né en gros à partir du 17 et après, pour certains ça peut être encore des réminiscences d'Uranus qui seront encore là au mois de juin, ça dépend vraiment de chacun d'entre vous. Comme il y a des planètes qui sont des petites planètes qui sont là, ça peut venir réveiller encore Uranus. Mais voilà, vous avez cette conjonction d'Uranus. Pour certains, on arrive à la fin. Pour d'autres, ça y est, on arrive au début. Je tiens à préciser qu'une conjonction d'Uranus, alors évidemment, j'en parle dans votre horoscope annuel, puisque là, c'est vraiment la grosse planète en toile de fond, celle qui change quand même la donne. C'est pas comme les petits transits dont je parle régulièrement dans les horoscopes. Là, celle-ci, ça change la donne. Donc, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel si ça vous intéresse, même dans une vidéo que j'ai consacrée sur ma chaîne donc aux effets d'Uranus. Ici, je vais quand même vous en parler, bien évidemment, avec les effets d'Uranus de base, mais avec aussi la conjonction de Vénus et le carré de Mars. Parce que, bien entendu, ça va venir colorer, en fait, ces petites planètes. Donc, pour vous, c'est un peu la mention spéciale, pour le coup, avec le fait que vous ayez Uranus. Donc, si vous êtes effectivement de la fin du décan, pour certains d'entre vous, vous allez voir, je vais vous parler, en fait, des effets d'Uranus, mais si vous ressentiez ça depuis déjà plusieurs mois, c'est tout à fait normal. Uranus peut commencer à être perçu parfois jusqu'à 1 an avant son premier passage. Pour d'autres, ça va être quelques mois avant, pour d'autres, ça sera au moment où il apparaît. Ça dépend vraiment de chacun d'entre vous. Donc déjà, Uranus va parler d'un réveil, d'une libération. C'est vrai que c'est comme si c'est la planète qui va venir vous bousculer pour faire éclater un petit peu l'ancien, les routines. Donc ça peut parler d'imprévu, de changement brutal, d'un besoin de se libérer de quelque chose, on a l'impression d'être enfermé. Ça peut parler de rupture, hein, donc voilà, ça dépend vraiment des domaines. Pour certains, ça sera plus au niveau professionnel, d'autres plus personnel. C'est vrai qu'il y a un côté où ça peut amener carrément des grosses surprises. Pour d'autres, c'est vrai que ça peut être aussi déstabilisant, voilà, selon la résistance qu'on a au changement. Mais bien souvent, Uranus vient vous réveiller votre personnalité, vous faire prendre conscience de vos dons, vos potentiels. Voilà, donc en tant que taureau, ça peut être déstabilisant parce que souvent on est très attaché à la stabilité, on a un petit peu peur du changement, de l'insécurité. Mais voilà, peut-être que Uranus va vous rendre un petit peu plus courageux, entre guillemets, c'est pas négatif, mais face au changement, face aux imprévus, parce que ça peut, souvent en tout cas, ça peut être vous qui allez justement déclencher en fait le processus de changement. Alors ici avec Vénus, hein, donc pour mémoire, Vénus, vous l'avez donc entre le 19 et le 26, Vénus peut parler à cette période-là, donc dans la deuxième partie du mois. Je commence pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Vénus va quand même parler, pour certains, ça peut être une rencontre soudaine, type coup de foudre. Voilà, vraiment, c'est le côté toujours, ça peut parler vraiment de surprise. Pour d'autres, ça peut aller sur une séparation, ou en tout cas, une envie de se libérer, une envie d'indépendance. Hein, voilà, ici, ça peut être coloré sur le côté vénusien, en fait. Donc, ça peut être au niveau relationnel. Ça peut parler, effectivement de changements inattendus au niveau, pareil, de tout ce qui est en lien avec les goûts, le côté esthétique, tout ce qui est le côté ou artistique ou créatif, de créativité d'ailleurs originale. Au niveau de l'argent, ça peut être des dépenses impulsives ou d'un coup une arrivée d'argent soudaine. Hein. C'est toujours quelque chose qui sort de nulle part, donc avec Uranus.
Tandis qu'avec le carré de Mars, hein, ça c'est la première partie donc du mois de juin, du 29 mai au 17 juin, vous y serez beaucoup plus sensible, je dirais, voilà, fin mai, début juin, c'est pas le moment où Mars fera un carré, puisque vous êtes de la fin du décan, donc faudra plus être attentif pour moi entre le 10 et le 25 juin, voilà, parce que c'est à ce moment-là où les effets de Mars seront beaucoup plus ressentis pour vous. Même si Mars part dans un autre signe le 17 juin, en fait Mars fait encore effet les jours qui suivent son passage. Donc c'est pour ça que je dis autour du 17 juin, voilà, faut être un petit peu plus vigilant. Pourquoi? Parce que ça peut parler de réaction impulsive. Mars vient un petit peu vous réveiller, vous secouer. Uranus aussi, donc les deux en même temps, c'est vrai que ça peut parler de, attention à tout ce qui est incident, accident, à ce qu'on va dire, vous voyez, ça peut donner des actions un petit peu imprévisibles, ça donne beaucoup d'énergie, en tout cas à canaliser. Donc c'est vrai que ça peut être tendance à surréagir, exploser, ça peut donner des tensions, donc voilà, tranquille. Mais ça peut aussi vous pousser à agir avec audace ou sortir d'un blocage. En fait, le fait qu'il y ait Mars, il y a quelque chose qui vient provoquer et qui fait que d'un coup on prend une décision, vous voyez, autour de cette période-là, et hop, on se débloque et on se libère, et c'est pas forcément négatif, c'est juste que ça va donner vraiment voilà, une très forte énergie à ce moment-là, très condensée, en fait, autour de cette période-là. Alors bien évidemment, ça peut venir de l'extérieur, hein, ce n'est pas forcément provoqué par vous, mais dans ce cas-là, vraiment, ça augmente le côté retournement de situation, coup de théâtre, voilà, on est vraiment sur ce côté-là, quoi, où les choses arrivent dans l'intensité et la rapidité. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.